Hello tout le monde, on se retrouve avec la vidéo numéro 19 de Je juge vos pires expériences en parfumerie ou chez Sephora. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite également une merveilleuse année 2023. Même si vous connaissez déjà la chaîne, je vous souhaite une très très belle année. C'est la première vidéo de 2023. C'était obligé que ce soit une Je juge parce que vous adorez cette série. Mille merci à vous de la faire vivre. Envoyez-moi bien évidemment toutes vos expériences. Hein. Lâchez-vous, il n'y a pas de souci. À cette adresse-là que je vous mets juste ici. Et en attendant, c'est parti. Alors j'ai fait un maquillage très très léger aujourd'hui. Hein. J'avais envie de soft attitude. Je voulais un truc très très light, vraiment très très light. Donc comme d'habitude, tout ce que je porte est noté en barre d'informations. Aussi les codes promo si jamais il y en a. Enfin bref, vous pouvez regarder si jamais vous avez la question. C'est quoi ton rouge à lèvres et tout. Tout est noté en barre d'informations à chaque fois. Donc Célia raconte là une anecdote où une de ses copines travailler dans un Sephora. Là, je trouvais ça assez cocasse, donc je voulais vous la mettre dans cette vidéo. Hello, j'adore tes vidéos, c'est trop cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Petite anecdote du Sephora de Mâcon, où mon ami avait l'habitude de travailler. Alors ce mail date il y a 1 an. Donc autant vous dire que des fois, vous me dites « Ah, t'as pas passé mon histoire !» Ça peut être très long. Hein. Une dame de 75 ans avait l'habitude de venir pour voler des coffrets. Bon, soit, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, elle volait des coffrets parfums. La nana qui est connue comme le loup blanc, tu sais, qui vient chourer les parfums. Attends, je vais voler quoi aujourd'hui? Il y a un moment, en fait, tu l'arrêtes ou tu la suis, enfin, tu évites qu'elle choure tous tes rayons, quoi. Bref, un jour, cette fameuse dame s'est fait attraper par une vendeuse. Le monsieur de la sécurité l'a attrapée, donc, à la sortie. Et elle a commencé à le tabasser avec son sac. Ok. Légitime défense, tu me diras en même temps, mais bon là c'est quand même un peu bizarre. Bref, elle a hurlé de partout, à l'aide, et elle est tombée dans les pommes, tellement qu'elle a essayé de courir dans tout le magasin et dehors. Oh mon dieu, c'est horrible en vrai, ça pourrait être très grave. Bon, là, a priori, vu la fin ça ne l'est pas, mais moi je suis une nana qui tombe très souvent dans les pommes. Du coup je compatis pas cette petite dame, mais bon, c'est assez cocasse quoi. Ma copine ainsi que ses collègues ont appelé les pompiers ainsi que la police. Bah ouais, faut quand même pas déconner. On appelle les pompiers parce que la dame elle est tombée dans les vapes, mais moi quand même je ferais des trucs donc on appelait la police, c'est quand même un peu bizarre. Ils sont venus seulement une demi-heure après. Alors lesquels? Les pompiers ou la police? La dame a eu le temps de se réveiller entre temps. Les vendeurs Sephora l'ont laissé partir en lui demandant que ce soit la dernière fois que ce genre de choses arrive. Je trouvais cette anecdote particulièrement marrante parce que j'imagine la petite dame qui se débat, qui vient souvent voler dans les coffrets. Je trouvais ça original. Ouais, c'est clair. Après, j'espère qu'elle n'a pas eu de problème de santé. Enfin, après là, je pense qu'elle est partie. Si vraiment c'était une personne qui avait des problèmes de santé depuis X temps, je pense que je sais pas pourquoi ils ont mis les pommes. C'est bizarre. T'as eu peur? Vous savez, des fois, quand on se sent pas bien... Bon, je me souviens de cette fameuse storytime que je vous avais fait, du coup, sur mes anecdotes de jeunesse, un peu what the fuck. J'avais notamment volé des chewing-gums que j'avais mis dans ma culotte. Si vous avez pas vu cette storytime, ça va pas du tout. Faut absolument la regarder. Bref, donc elle est dans toutes mes storytimes, c'est mes storytimes perso. Mais du coup, je me souviens, j'étais même plus petite que ma fille là, et j'avais l'adrénaline comme ça. Et je me dis, à 75 ans, t'as l'adrénaline pareil. Surtout que c'est pas des chewing-gums, quoi. C'est genre des coffrets. Je pense que du coup, tu peux te sentir mal. Donc c'est mignon, mais bon, j'espère que la dame va bien. Mais quand même, bah, du coup, faut pas chourir dans les magasins, madame. Alors j'ai reçu des anecdotes assez marrantes de la part de Sharon. Donc merci à toi, Sharon, de les avoir partagées. C'est des anecdotes escape game. Je me suis dit, ça pouvait changer un peu. Et je trouvais que c'était marrant. Enfin, il y en a qui sont vraiment what the fuck, je les ai lus vraiment en diagonale. Et du coup, elle me met hello, j'avais déjà envoyé quelques petites anecdotes, mais bon, c'était pas très précis. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais j'espère que tu vas aimer. Merci pour ton travail, j'adore. PS, je regarde bien les pubs en entier pour toi. Merci, c'est trop mignon. C'est vrai que sachez, si vous voulez soutenir les youtubeurs que vous appréciez, si vous regardez les pubs, alors je vous demande pas de regarder les pubs de 2 minutes. Moi, je décide pas que les pubs font 2 minutes. Moi, si je pouvais, je prendrais que des pubs, vous savez, les pop-up là qui apparaissent dans la vidéo, qui cassent pas trop les pieds. Ou les petites pubs là comme ça qui durent 20 secondes, même pas, c'est fini quoi. Mais si vous les regardez en entier, du coup on est rémunéré via ces vidéos là. Donc merci infiniment quand vous le faites et quand vous les regardez en entier. Donc là elle a noté, en fait je sais bien c'est qu'elle a mis des titres. Le fou et ses enfants. Ok. Dans un escape game, les jours de rush sont le vendredi soir, le samedi et le dimanche, ça m'étonne pas. Le meilleur est de réserver en ligne pour être sûr d'avoir une place. Les clients peuvent réserver avec nous au téléphone, mais ça prend plus de temps. Et il est déjà arrivé qu'une réservation internet se fasse pendant la réservation au téléphone finalement.
Un samedi, un monsieur appelle, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui? Ma collègue lui répond que pour l'instant il y a de la place aujourd'hui. Il répond ok, je vais passer. Ma collègue lui demande s'il veut réserver. Il répond que non et raccroche. Ne laissant pas ma collègue lui donner d'autres infos. Ok, non, au revoir, je passe, merci, ciao, bye. Bon, c'est un peu touchy quand même parce que tu te dis, si quand j'arrive il n'y a pas de place, c'est chaud quoi. Enfin bref, on pensait que le monsieur viendrait dans l'heure qui arrivait, mais il est venu 3/4 d'heure après. Bien entendu, les réservations étaient donc pleines à ce moment-là. Il est arrivé avec 2 petits garçons de 4 et 7 ans max. Il vient à l'accueil, demande à ma collègue de jouer. Elle dit que malheureusement, toutes les réservations sont prises. Il s'énerve et il commence à insulter ma collègue. Sérieux, n'importe quoi. En repartant, il tape sur la fiche et ces 2 filles ont fait de... Quoi? En repartant, il tape sur la fiche et ses 2 fils ont fait de même. Mais c'est très bien comme éducation, ça. Ben oui, bien sûr, on n'a pas ce qu'on veut, donc on... N'importe quoi. Bon, en même temps, il vaut mieux ça plutôt qu'il tabasse les gens qui bossent là-bas, mais... Waouh. À chaque fois, ma collègue maintenant a trop la trouille de le revoir à chaque fois que quelqu'un appelle pour dire qu'il passe son réservé, elle a un peu la boule au ventre. Tu m'étonnes. Alors ensuite, c'est le jeune et son plâtre au bras. Celui-là, il est marrant. Classique, dans un escape game, tu peux pas toucher à absolument tout ou tu peux pas tout enlever non plus. Là où je travaille, on a du scotch jaune et noir sur les endroits qu'on ne peut pas toucher. Les fils électriques, etc. Ouais, bon, c'est vrai que du coup, on va éviter de tripoter les fils électriques dans un escape game, quoi. Dans un jeu, il y a une commode avec 2 livres dessus et c'est tout. Il y a du scotch sur l'arrière pour dire de pas déplacer le meuble. Un groupe de jeunes assez mal élevés et nonchalants vient donc faire ce jeu. À préciser que l'un d'eux a un plâtre au bras. Après avoir répété les règles 3 fois, car on est sur son téléphone et qu'il y en a qui discutent entre eux, j'aime bien, ça fait un peu la maîtresse. Bon, toi, t'as pas écouté là. Bon, je répète, hein. Bon, c'est bon, t'as capté? Non, t'as toujours pas compris. Ok, on va recommencer. D'accord? Bon, une fois que ça s'est fait, je les fais rentrer et le jeu commence. Après quelques minutes, je regarde les caméras. On doit quand même surveiller les joueurs pour des raisons de sécurité, mais aussi pour pouvoir leur donner des indices. Je vois le mec avec un plâtre sur le bras enlever les étagères de la commode. Ok, peut-être qu'il a déjà eu une situation comme ça dans un autre jeu, mais les étagères sont hyper fines et j'ai précisé qu'on ne démonte pas et qu'on ne bouge pas les meubles. Déjà qu'ils étaient assez mal élevés, ça m'a quand même vachement énervée, mais je suis rentrée dans la salle pour leur demander de pas démonter les meubles. Genre, excusez-moi, vous pouvez éviter de tout casser, s'il vous plaît, dans la baraque, ce serait mieux. Il me dit, il n'y a pas de scotch jaune et noir dessus? Je lui ai répondu, généralement personne démonte les étagères quand on le précise. Ses amis se sont trop foutus de sa gueule, bah tu m'étonnes. Genre, alors excusez-moi, bonjour, moi je suis déménageur de l'extrême. Je pense qu'il y a des indices dans les meubles. Ouais, ok, bon c'est chaud quand même. Petite anecdote de la part d'Océane. Salut, je m'appelle Océane, j'ai 23 ans, j'adore regarder tes vidéos et j'ai décidé de partager mon expérience. À l'époque, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. C'était un jour où j'allais me promener avec ma mère, on décide sur la route d'aller faire un tour à Croque à Faire. Ah, je ne connais pas du tout Croque à Faire. Il faut savoir que dans ce Croque à Faire, les gens qui travaillent disent très rarement bonjour, au revoir, et regardent très souvent de travers. Bah disons, ça a l'air sympathique là-dedans. Genre c'est cool. Heureusement je connais pas finalement. Ce jour-là, je dis à ma mère que j'ai envie de regarder pour un crayon à sourcils. On fait notre tour dans le magasin et déjà on sentait qu'on nous suivait carrément du regard. J'arrive près du présentoir qui se trouve à côté de la caisse. Faut savoir que sur ce présentoir il y a quand même plusieurs cosmétiques, des rouges à lèvres, des crayons, des vernis, plein de trucs. Et en plein milieu il y a un miroir. Je décide de regarder les crayons à sourcils et je remarque que celui que j'ai pris n'est pas emballé du petit plastique, vous savez le plastique produit quoi. Je précise qu'il est blanc opaque et qu'on ne pouvait pas voir à travers. La couleur n'était pas écrite sur le crayon. Le seul moyen de voir la couleur était donc d'ouvrir le crayon. Le seul moyen donc, et je me dis que ça devait sûrement être un testeur, car c'était vraiment le seul qui était déballé, plus le miroir en plein milieu. Forcément le truc hurle, ouvre-moi, teste-moi, tu vois. Clairement je vois tout à fait. J'essaie d'ouvrir le crayon pour m'assurer que ce soit la bonne teinte, et là la conseillère me regarde et dit en hurlant devant tout le monde, vous n'avez pas le droit d'ouvrir les crayons. Ok. Je lui réponds donc gentiment, ah bah je suis vraiment désolée, je pensais que c'était un testeur. Elle me répond que je suis une menteuse et qu'il faut pas la prendre pour une conne car elle m'a vu ouvrir le crayon et retirer le petit plastique. Ils sont sympathiques là-bas. Je ne connais pas Croque à Faire mais j'ai pas envie d'y aller faire des affaires du tout. Je lui dis que c'est pas possible parce qu'il n'y avait pas de bout de plastique du tout sur le crayon. Elle arrive encore à me répondre que je la prends pour une conne. Non mais vraiment il y a des gens qui disent ça, elle me prenait pas pour une conne. 2 fois en plus. Et qu'elle sait très bien que ça nous arrive de tout déballer pour les embêter. Hein? Non mais n'importe quoi. Oui les gens ils ont que ça à faire quoi. Déjà moi quand je reçois des crayons tout neufs, ça me casse les pieds de les ouvrir. Alors en plus c'est dans un magasin pour embêter des gens que tu connais pas. Je vois pas vraiment personnellement l'intérêt mais bon c'est pas grave. Je lui dis que c'est pas mon but et que j'ai juste envie de connaître la bonne teinte pour acheter un crayon qui me correspond, sachant que les crayons là-bas coûtaient hyper cher. Il me semble que c'était plus de 10 € le crayon et en plus ils sont pas très grands. Bref, elle me répond, non mais trouve pas d'excuses avec moi.
Non mais qui parle comme ça? Je connais tous ce genre de personnes, voleurs et menteurs, vous êtes tous les mêmes. Des gens autour de nous, vous faisaient que nous regarder, je me sentais hyper gênée. J'ai pas pu m'empêcher de lui répondre que si elle voulait pas le vendre, fallait me le dire plus tôt. J'ai trouvé ça stupide de mettre un miroir en plein milieu d'un présentoir de cosmétiques. Non mais c'est clair, si on peut pas tester les produits. Et surtout que je trouvais ça cher, un crayon à 10 €. Si tu peux pas connaître la bonne teinte, ma mère était super gênée, elle voulait pas que je lui réponde. Genre la merde, tu sais, en mode je te connais pas meuf. Genre, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Démerde-toi. En même temps, moi, ma fille, elle me fait ça, je serais là, genre, débrouille-toi. C'est ta merde. Je sais pas ce que tu me fouilles tes crayons là, mais fous-moi la paix. Pour de rire. Non, je plaisante. Bon. Du coup, la mère a essayé de s'excuser auprès de la caissière, mais je lui ai dit qu'elle n'allait pas s'excuser, surtout que j'avais pas à me faire traiter de voleuse ou de menteuse, sachant que j'ai rien fait. J'ai bien fait comprendre que cette personne n'était pas du tout désagréable, qu'elle devrait revoir sa politesse. Mais il faut quand même avouer que c'est pas la première fois que ça m'arrive et qu'il y a d'autres personnes qui se sont plaints. Une fois même, j'avais montré un bracelet à une copine et juste pour ça, j'ai été traitée de voleuse. Après avoir été sortie du magasin, depuis, je me mets plus les pieds. Mort de rire, mais c'est quoi ce magasin? Alors, j'ai pas la ville, je suis désolée, je ne peux pas vous dire. Mais c'est chaud quand même un peu. Bon, franchement, c'est abusé. Surtout qu'en plus, c'est rare quand même qu'il n'y ait pas de testeur. Ça arrive qu'au niveau des présentoirs, t'as pas du tout de testeur. Et que bah, c'est juste comme ça, en fait, voilà, la marque n'a pas fourni de testeurs. Parce qu'en fait, il faut savoir que les testeurs sont en règle générale fournis par les marques. Donc par exemple, je sais pas, moi, j'ai dit n'importe quoi, Make Up For Ever, enfin là, je prends un exemple chez Sephora parce que je connais. Mais en gros, Make Up For Ever, en gros, va envoyer genre X produits à la vente. Du coup, Sephora les commande. Et en même temps, Sephora commande les testeurs. Et donc, on reçoit les testeurs, mais c'est marqué testeur, enfin, où le produit n'est absolument pas présenté pareil. Il n'y a pas de plastique, ou en tout cas, il y a un truc marqué testeur, enfin on voit que c'est le testeur. Donc nous du coup bah on le met en plein milieu, enfin voilà, les gens ils savent ce que c'est qu'un testeur quoi. Et donc là honnêtement bah c'est tout à fait probable que la marque n'ait pas envoyé de testeur ou alors que le magasin n'ait pas commandé de testeur, parce que bah commander de testeur ça coûte de l'argent et quand tu te les fais chourer bah en fait t'as les boules. Alors oui clairement un testeur de parfum ça coûte pas du tout le même prix qu'un parfum voilà empaqueté etc neuf prêt à vendre on va dire. Mais ça coûte de l'argent. C'est chaud un petit peu parce que bah, c'est quand même important d'avoir des testeurs. C'est un peu compliqué quand on n'a pas, ça arrive, il y a plein de marques qui n'ont pas de testeurs. Mais bah, du coup, tu dois faire appel à ton imagination dans ce cas-là. Alors ensuite, j'ai une petite anecdote. Alors j'ai pas le nom de la personne parce que du coup, le mail est un peu particulier. Bon, j'ai pas le nom. Mais merci à toi du coup de me l'avoir envoyé. C'était il y a quelques années, je me rends en parapharmacie. Donc oui, vous pouvez m'envoyer donc en parfumerie, par mail. Mais vous pouvez, je vous remets l'adresse là, vous pouvez aussi m'envoyer des choses de para, bien sûr, pas de problème. Pour trouver un produit qui pourrait m'aider à calmer une crise d'acné. Une conseillère s'approche de moi, me demande ce que je cherche en insistant lourdement. La meuf relou déjà, tu vois, bon. Nous partons d'un bon pied, ma petite dame. Je n'ose pas la rembarrer et je lui explique donc ce que je cherche. Ok, tu me saoules, mais bon, je vais quand même te dire ce que je veux. Même si je le sens pas vraiment. Bref, de là, elle commence carrément à me faire une routine d'une dizaine de produits d'une marque que je ne connais pas et que visiblement le magasin voulait mettre en avant. C'était Boots, une marque anglaise. Alors ça, je sais pourquoi, c'est une animatrice et ça c'est certain. Parce que c'est excessivement rare, mais vraiment, je vous le dis, c'est très rare qu'une marque comme Boots, qui d'ailleurs je crois ne se fait plus, ça a été arrêté, je sais plus. Seven, attendez, c'est quoi le truc? Seven, je sais plus. C'est le nom des crèmes, enfin bref, je ne me rappelle plus. Mais cette marque-là, il y avait des animatrices pour Boots. Moi, j'ai failli d'ailleurs faire des animations pour Boots. Et il y avait beaucoup d'animatrices pour Boots parce que c'était une marque qui ne partait que s'il y avait des animatrices. Donc là, je suis sûre et certaine que t'es tombée sur une animatrice Boots. Je commence à lui montrer que c'était pas du tout le but de ma venue. Malgré ça, elle continue quand même sa démonstration. Au bout d'un moment, elle me demande mon âge. J'avais à peu près une vingtaine d'années. Je comprends pas pourquoi à ce moment-là, mais bon, je lui donne mon âge. Ok, je continue quand même d'écouter son manège. Bon, et puis au bout d'un moment, je décide de couper court parce que j'explique encore une fois que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de cette routine-là, que j'ai pas de problème particulier avec ma peau, c'est juste une crise d'acné occasionnelle et tout ça d'une manière très courtoise, j'imagine, bien sûr. Et là, elle me claque à la tronche. Écoutez, c'est pas une jeune fille de 16 ans qui va me montrer mon travail d'un ton hyper désagréable. D'accord, ok. Je la coupe en disant que j'ai pas 16 ans. Genre, j'aime bien, tu sais, le truc très important. C'est genre, on vient de t'insulter. Je fais, ah, j'ai pas 16 ans. Excuse-moi, tu t'es gouré. Je suis quand même énervée et je décide d'être un petit peu moins agréable avec elle et je lui rétorque qu'il faut qu'elle arrête de me prendre pour un pigeon parce que je vois bien qu'elle a juste envie de me vendre les produits de cette marque-là exclusivement. Et là, elle me sort. Bon, écoutez, restez avec une peau comme ça, vous avez 16 ans, vous n'avez pas à m'expliquer la vie. Je suis partie sans un au revoir et non plus de son côté. Genre, ok, c'est bon, je me casse. Et moi aussi, je me casse.
Je vois trop les deux meufs, tu sais, en mode trop énervé, genre ah, c'est bon, je m'en vais, ah, moi aussi tu m'as saoulé. Genre, tu sais, la relation qui n'a servi à rien dans la journée, vraiment. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée pour toi. J'étais choquée de son comportement, et surtout, j'ai pas compris pourquoi elle voulait absolument que j'ai 16 ans, alors que j'ai dû lui dire 3 fois mon âge dans la conversation. J'avais plus de 20 ans à l'époque, mort de rire. Mais non, mais n'importe quoi. Oh, c'est pas possible ça. Ça fait trop rire, franchement, ce genre de truc. Je me dis, mais calmez-vous. Donc oui, bien évidemment. Alors j'espère que tu as trouvé ce qu'il te fallait pour ton acné occasionnel. En général, quand on a de l'acné occasionnel, eh ben, faut pas modifier toute sa routine. En fait, tu peux modifier par exemple 1 ou 2 produits. Par exemple, un nettoyant qui soit un petit peu plus spécifique. Par exemple, si tu as le Pchit Magique de Garancia, c'est top parce que ça va te permettre de faire un petit peeling, donc de lisser un petit peu plus le grain de peau. Et tu peux ajouter par exemple un sérum que je trouve incroyable, c'est le sérum de chez SVR. Il est génial, c'est le Sébia Clair. J'essaierai de vous le mettre en barre d'informations, les 2 refs là, donc que je viens de vous donner. Mais vraiment, ça c'est top. Si jamais, par exemple, vous avez une peau plutôt normale, une peau mixte, même déshydratée ou quoi que ce soit, et en fait, ça peut être une super bonne idée de juste moduler quelques refs et partir sur des textures un peu plus fines et tout, mais t'es pas obligé, tu vas pas changer toute ta routine. En plus, c'est complètement idiot le fait de dire que tu changes toute une routine, parce que le fait de changer toute une routine, bah la peau déjà en fait il faut qu'elle s'habitue, donc elle risque de refaire un effet rebond. Faut changer juste 1 ou 2 produits, puis il faut toujours amener de manière un peu on va dire progressive des produits cosmétiques quoi, parce que c'est chaud quoi. Bref, oh my god, excusez-moi, il vient de m'arriver un truc complètement mais incroyable. Je suis à la limite entre le fou rire et le désarroi le plus total. Je ne sais pas du tout sur quel pied danser. Waouh. Mais mon dieu, bref, je suis un peu traumatisée, toutes mes excuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite série vous plaît toujours autant. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, merci infiniment pour votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous passez par là et que vous aimez les vidéos. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao!